Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente. En fait ça m'a été quelque chose qui m'a été demandé plusieurs fois sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas là-bas, je vous le mets juste là. En fait on m'a demandé plusieurs fois comment j'ai édité mes photos, comment je les retouchais, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça en vidéo et faire un petit tuto avec vous pas à pas. Donc c'est pour ça que je suis un peu sur le côté, parce que je vais vous faire une petite capture d'écran. Les photos que je poste sur Instagram, la plupart du temps, je les retouche uniquement sur mon téléphone, sauf quand j'ajoute des petits doodles, des petits dessins dessus. Là je le fais sur Photoshop et voilà, et après je remets l'image sur mon téléphone. Mais voilà, sinon la plupart de mes photos je les édite directement sur le téléphone, puisque de toute façon vous n'avez pas besoin d'avoir une qualité de dingue pour quelque chose qui ne va être regardé quasiment que sur un téléphone. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire ça pas à pas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a plutôt des vidéos centrées sur la seconde main et l'illustration, parce que donc, moi mon métier c'est illustratrice, mais voilà, je peux aussi faire un peu de photos et des choses comme ça, donc c'est tout ça est lié, on va dire. Du coup voilà, si ces sujets vous plaisent également, et ben n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà, on va pouvoir commencer directement la vidéo. Je vais donc vous faire une capture vidéo de mon écran de téléphone. Ça va être surtout, je pense, des photos de paysages, parce que c'est celles que je retouche le plus, on va dire. Moi quand je suis dessus, je n'aime pas forcément toujours trop retoucher. Voilà, je sais pas trop, c'est plutôt un truc de paysage ou de maison, de choses du quotidien. Après pour tout ce qui est portrait ou quoi, je les retouche pas forcément autant, et je dirais qu'il y a un petit peu moins, en fait comme il y a déjà ma personnalité dans la photo, je dirais, j'ai moins besoin de montrer ma personnalité par la retouche. Enfin bon, j'espère que ce sera plus clair quand vous verrez. La plupart du temps, je vais pas vous mentir, j'utilise l'outil d'Instagram pour modifier mes photos. Il m'arrive très rarement d'aller sur d'autres applications. J'ai juste une application qui s'appelle Layout, qui est une application qui vous permet de faire des collages. Donc par exemple si je veux répéter 4 fois la même photo mais en faire qu'une seule image, ben, voilà, je fais sur cette application. C'est beaucoup plus rapide que de le faire sur Photoshop ou quoi que ce soit. Vous pouvez également compiler plusieurs images. Mais voilà, c'est assez rare que j'utilise d'autres applications. Par exemple pour cette photo là, j'ai utilisé Layout. J'avais déjà modifié ma photo auparavant. J'avais fait une capture d'écran. En fait j'avais modifié ma photo sur Instagram, j'ai fait une capture d'écran et après je l'ai mise sur Layout, et ça m'a fait cette composition avec les 4 photos, enfin 4 fois la même photo plutôt. Voilà, pour Layout, vous pouvez aussi faire, donc voilà, comme je vous le disais, avec 4 photos différentes. En fait vous pouvez même en mettre encore plus, il me semble. Enfin vraiment il y a plein de possibilités. Voilà, bah là j'ai refait 4. Vous pouvez mettre des bordures ou pas. Voilà. Il y a plein de manières de le faire différentes sur cette application, mais bon, c'est pas une application vraiment de retouche à proprement parler, c'est vraiment une application de collage, on va dire. Mais il faut savoir que ça vous fournit toujours une image qui est en forme de carré, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment propice à Instagram. Ensuite j'ai une autre application qui s'appelle Vesco, que j'utilise pas forcément très souvent, mais ce qui est bien c'est qu'elle permet d'ajouter du grain, et c'est vrai que sur Instagram, dans leur outil de retouche, il n'y a pas ce filtre grain, que je trouve dommage parce que ça serait facile à ajouter, et j'aime beaucoup moi des fois ajouter du grain à mes photos, ça leur donne un aspect un peu vintage, etc. Comme je consomme plutôt de la seconde main et du vintage, c'est une esthétique que j'aime bien en fait, donc voilà. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur Instagram, parce que Vesco je l'utilise vraiment que pour ça honnêtement. Voilà. Et il y a également une autre application qui s'appelle Over, il me semble. Et là vous pouvez écrire des textes, il y a plein de typos différentes en fait. Donc c'est très pratique si vous voulez faire comme des faux sous-titres ou des choses comme ça. Ça m'est arrivé quelquefois d'utiliser, mais c'est très rare parce qu'en fait j'aime pas trop écrire. Voilà, je l'avais utilisé pour cette photo là, mais voilà, j'aime pas trop écrire sur mes photos. Je ne sais pas, j'ai pas grand chose de poétique et de beau à dire, je dirais. Voilà, j'aime bien juste l'image, on va dire. Donc on va retoucher ensemble cette photo là, qui est donc une photo que j'ai prise en Finlande il y a 2 ans maintenant, 3
3 ans. En fait, j'ai eu l'occasion de partir en Finlande chez une copine, et avec une autre copine d'ailleurs, et du coup j'avais pris plein de photos, et j'ai réalisé après coup que je les avais quasiment pas du tout postées nulle part en fait, et je les ai retrouvées récemment, donc j'arrête pas d'en poster en ce moment. C'est vraiment... je suis très nostalgique des paysages de là-bas, c'était vraiment très beau. Donc on va prendre cette petite photo avec une petite maison en bois rouge et entourée de bois. Donc vous voyez, après avoir fait suivant, vous avez deux onglets en fait, c'est un peu caché, c'est un peu en bas. Il y a les filtres déjà faits, j'avoue que je les utilise très rarement parce qu'ils me conviennent jamais vraiment. Voilà, mais s'il y en a un qui vous convient, c'est encore mieux, c'est encore plus rapide. Mais moi j'utilise modifier. La première chose que je vais faire, déjà, je vais mettre la luminosité de mon écran au maximum pour vraiment me rendre compte, parce que j'ai tendance à mettre mon écran dans une luminosité très basse, ce qui fait que des fois ça peut un peu biaiser mes retouches, puisque la plupart des gens ont leur écran bien plus lumineux que moi, mais moi j'avoue que je suis un peu sensible aux écrans très lumineux, donc j'avoue que quand j'utilise mon téléphone, je baisse la luminosité vraiment à fond. Donc là, je l'ai augmenté pour vraiment bien voir sur la photo et pas faire de bêtises. La première chose que je fais, c'est donc je vais dans la petite catégorie haute lumière et je vais la baisser parce que je sais pas, en fait dans le blanc vous perdez beaucoup d'informations tandis que dans les noirs vous n'en perdez pas. Voilà, donc du coup le blanc il est vraiment vide quoi, c'est ça que ça veut dire. Donc j'avoue que j'aime mieux baisser un petit peu les hautes lumières. Là je vais baisser à moins 100 parce que voilà, vous voyez que c'est toujours très lumineux honnêtement, enfin franchement c'est toujours très lumineux. Donc après avoir baissé les hautes lumières, on va aller dans ombre. Et là ça dépend vraiment des photos. Des fois je les augmente, des fois je les diminue. Donc il s'agit de tester. Là par exemple je trouve que ça donne un peu plus de profondeur dans les bois quand je diminue. Que vous voyez quand je les éclaircis ça aplatit vachement l'image. Des fois ça peut être sympa d'avoir un filtre un petit peu comme ça dessus, ça fait un peu comme un effet grain finalement. En fait l'effet grain il donne un effet grisâtre je dirais à la photo des fois. Mais là j'ai un peu envie de lui donner de la profondeur, donc on va faire ça. Ensuite je vais dans couleur. Et moi ma couleur préférée c'est le vert. Au cas où ça ne se voit pas. Du coup là vous avez le choix en fait entre donner un filtre coloré à vos ombres et à vos lumières. Personnellement je ne l'utilise pas vraiment pour les lumières parce que ça marche pas toujours. C'est à dire que si vous avez une photo très lumineuse ça va vous faire, par exemple si vous choisissez rose ça va vous faire une photo toute rose. Voilà, donc c'est un peu plus, je sais pas, je l'utilise moins souvent pour haute lumière, mais par exemple là dans ce cas présent je trouve que ça donne un côté un peu féerique et j'aime bien, donc je vais l'utiliser mais à petite dose. Voilà. Et pour les ombres donc j'utilise toujours vert, franchement quasiment toujours en tout cas. Et après je baisse un petit peu pour quand même on va pas juste pas faire une photo entièrement verte. Voilà. Ensuite nous avons la saturation. J'avoue que moi j'adore les couleurs vives, donc j'ai tendance à augmenter souvent la saturation des photos, surtout que je trouve que les choses dans la vie ressortent souvent plus vives en vrai qu'en photo. Je sais pas si vous aussi ça le fait, dites-le moi, mais voilà, j'aime bien retoucher ça, donc j'augmente la luminosité, la saturation de la photo. Ensuite, chaleur, c'est toujours un peu sympa, alors soit vous voulez donner une ambiance un peu froide et vous allez du coup dans le bleu, là, dans les moins c'est ce que, enfin, en fait c'est du bleu, et dans les plus c'est du jaune, et vous voyez que ça change complètement, en fait on dirait que là vous êtes dans un jour de pluie, et là c'est un jour où il a fait un peu beau. J'avoue que ça dépend aussi des fois, là encore, de l'humeur de la photo que vous voulez vraiment donner aux spectateurs, je dirais. Je sais pas trop ce qui est le plus joli. J'ai tendance à mettre plus souvent chaud. Voilà, parce que déjà que je mets du vert, ça fait très froid en fait après je trouve. Détail, j'aime bien en mettre un petit peu parce que je trouve que le filtre photo vert, ce qu'ils appellent couleur, il a tendance un petit peu à tout mettre sur le premier plan et à effacer certains détails, je trouve en tout cas. Du coup j'aime bien rajouter quelques petits accentuer ce qu'ils appellent détails, mais vous avez aussi l'outil netteté qui fait à peu près la même chose. Honnêtement, vous voyez là, je trouve qu'il pourrait supprimer un des deux.
et mettre un grain à la place. Ça serait plus sympa. Voilà, c'est ma requête. Alors ensuite vous avez la luminosité, ce qui n'est pas exactement pareil que haute lumière ou ombre. La luminosité c'est toute l'image qui va soit être plus claire si vous l'augmentez, soit plus foncée. Mais c'est pas, ça concerne pas juste les tons clairs, ça concerne réellement toute la surface de l'image. Regardez, là tout devient plus clair, même les ombres vous voyez, elles en prennent un coup, tout s'éclaircit et là tout s'assombrit. Même les teintes les plus claires, elles deviennent un peu plus grisâtres, un peu plus sombres. La luminosité, moi j'aime bien la baisser parce que voilà, je trouve aussi que ça donne un côté un peu plus féerique. Ça va être le mot de la vidéo. Je trouve que ça donne un air un peu sympa, un peu ouais, bucolique, je sais pas. Et j'avoue que moi j'aime beaucoup la pluie et les jours de pluie et du coup j'aime bien baisser la luminosité pardon, parce que j'aime bien la lumière que procurent les jours de pluie ou les orages, vous voyez, je trouve qu'il y a une belle lumière. Donc voilà, je vais baisser un peu la luminosité et le contraste c'est pareil, alors soit vous l'augmentez à fond pour donner un peu plus de profondeur à votre photo, soit vous le baissez et moi j'ai tendance à aimer le baisser parce que en fait une photo trop contrastée, je sais pas si vous voyez, mais je trouve qu'on perd vraiment en qualité, on perd vraiment en détail, surtout dans les arbres, là vous voyez ça se fond vraiment beaucoup. Alors certes ça donne de la profondeur, mais je trouve que on perd en qualité et le fait de baisser le contraste, au contraire ça va, je trouve que ça donne un effet photo de meilleure qualité, prise avec un bon appareil, etc. Parce que vous voyez, je trouve qu'on remarque vraiment plein de petits détails dans les arbres qu'on efface complètement avec le contraste saturé quoi. Voilà, je trouve que... et encore une fois ça donne une esthétique un petit peu plus brumeuse, un peu vintage aussi, de vieilles photos. Mais voilà, moi j'aime beaucoup baisser le contraste parce que en fait moi j'accentue déjà pas mal de choses avec la saturation, les filtres, etc. Donc je trouve que par exemple là si je mettais un contraste plus fort ça donnerait quelque chose de très dramatique et c'est pas trop l'humeur que moi j'ai envie d'avoir. Donc voilà pourquoi je baisse très souvent le contraste de mes photos. Voilà. Ensuite vous pouvez bien évidemment la recadrer si elle n'est pas cadrée comme vous le souhaitez. Vous voyez il y a une autre maison à côté, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on l'enlève? Honnêtement je trouve qu'il avait plutôt bien cadré de base le truc, l'application avait bien réglé de base je trouve, mais voilà après c'est un peu chacun, vous voyez comme vous voulez. Et puis en fait ça concerne le fait si vous avez une photo qui est déjà carrée ou pas tout simplement. Ensuite vous avez bien évidemment les options de flou, mais alors ça c'est pareil, je les utilise assez rarement parce que et ben voilà on perd plein de détails, ça dépend en fait ce que vous voulez montrer, vous voyez. Là ça accentue vraiment la maison, mais en même temps moi ce que j'aime c'est les arbres qu'il y a au fond et tout, donc je trouve que c'est plus joli sans par exemple. En fait j'aimais mieux comment c'était cadré tout à l'heure. Non c'était plus comme ça je trouve. Voilà, avec juste un arbre à gauche et pas d'arbre à droite. Et voilà, et là on a une photo du coup toute prête à être publiée. Voilà, je sais pas trop si ça a été utile pour vous, j'espère que ça vous a appris 2-3 trucs. En fait je suis pas du tout une experte en photographie ou quoi que ce soit, on nous a juste appris plein de fois en école d'art à prendre en photo nos projets, etc. Et c'est pas forcément un domaine dans lequel je suis hyper à l'aise. J'ai du mal à prendre des objets en situation de vente en fait par exemple, pour donner envie d'acheter aux gens. J'ai plus la photo pour moi c'est un truc plus spontané que j'aime bien faire comme ça au coin de la rue, il y a un truc que j'aime bien, une fleur que je trouve belle, etc. Un animal rigolo, voilà, pour moi c'est quelque chose d'un petit peu plus de l'ordre de capturer l'instant, c'est ça que j'aime vraiment dans la photo. Après vous voyez j'ai pas un appareil, j'ai l'appareil qui filme actuellement qui a un très bon appareil photo, mais la plupart de mes photos je les prends avec mon iPhone SE première génération je pense, enfin un vieux quoi, et ça fonctionne très bien surtout si c'est juste pour les réseaux, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose vraiment d'incroyable, je veux dire, enfin la plupart des gens regardent sur le téléphone donc il n'y a pas besoin d'une résolution de malade. En fait je me suis dit que j'allais vous montrer comment je retouche mes photos sur Instagram parce que je pense que c'est quelque chose que vous utilisez aussi assez souvent et puis vu que c'est là où les gens m'ont demandé
de faire cette vidéo et puis après j'ai fait un petit sondage justement pour être sûre que ça intéresse des gens. Mais du coup voilà, je me suis dit que c'était le plus simple parce que du coup si vous avez Instagram vous pouvez forcément utiliser ces outils là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser les outils d'Instagram que d'autres applications ou tester de nouvelles choses. Mais vraiment pour pas vous mentir, c'est vraiment ce que j'utilise de toute façon la plupart du temps. Sauf comme je vous le disais pour ajouter des petits dessins, des petits doodles, des petites étoiles, des petits ronds, des choses comme ça parce que j'aime bien dessiner sur des photos aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc un peu comme pour mes miniatures de vidéos YouTube, vous voyez je dessine par-dessus des photos, c'est un peu le même principe que je fais des fois pour certains posts Instagram. Mais c'est vrai que ça demande plus de temps et je le fais pas tout le temps à chaque fois parce que c'est pareil quand je poste sur Instagram, je réfléchis pas trop. Je poste de manière assez spontanée, je regarde pas les statistiques, les choses comme ça, je regarde pas vraiment à avoir un beau feed puisque je pense pas que la plupart des gens ils regardent pas votre feed, ils voient dans le fil d'actualité vos photos qui apparaissent, du coup je réfléchis pas, j'aime bien avoir un beau feed parce que moi je le vois donc je suis contente d'en avoir un joli je veux dire. Mais disons que je m'empêche pas de poster une photo si par exemple j'ai déjà posté une photo qui ressemble un peu quelques jours avant. Si j'ai envie de la poster, je la poste et puis voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir et puis ça aidera ma chaîne en fait à être un peu plus vue, etc. Et puis si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes voilà, qui n'ont pas encore trouvé leur style, etc. en retouche de photos, voilà. Moi mon conseil numéro 1 c'est, en tout cas pour les filtres photos, c'est vraiment ça qui a changé je trouve l'esthétique de mes photos, je le fais depuis pas longtemps, vous pouvez vraiment voir la différence entre mon feed d'avant et mon feed de maintenant. C'est qu'en fait je me suis dit mais en fait ta couleur préférée Lou c'est vert, t'as qu'à mettre du vert sur toutes tes photos en fait, je vois même pas où est le problème parce que je sais pas vous mais moi sur les réseaux des fois j'ai l'impression qu'il faut avoir un contenu hyper propre, hyper blanc, bien travaillé, très clean, voilà. Et moi, chez moi, c'est pas ça. Je veux dire, chez moi, il y a des objets partout, chez moi, il y a de la couleur partout. Je vois pas pourquoi mon feed, il devrait ressembler à autre chose que je ne suis pas et qui n'est même pas représenté chez moi non plus. Donc voilà, ce qui est important, c'est de trouver, par exemple, quelle est votre couleur préférée. C'est hyper idiot, mais si vous aimez le rose à fond, n'hésitez pas à mettre plein de filtres roses et à mettre plein d'objets roses et si vous votre truc c'est que vous avez une déco hyper minimaliste, allez-y à fond aussi, faites des photos vraiment très minimalistes avec des objets de vue de moitié ou juste des détails, des choses comme ça. Et si au contraire vous êtes comme moi et que vous êtes matérialiste à 2000% et que vous avez accumulé 40 000 bibelots au fur et à mesure de votre vie, et n'hésitez pas à les mettre en avant parce que c'est vous et c'est le moment de vous exprimer, c'est là pour ça un réseau social. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à mettre votre personnalité en avant. Il n'y a pas une bonne manière de retoucher les photos, moi je vous ai partagé la mienne et parce qu'elle me ressemble le plus en tout cas aujourd'hui, je trouve, c'est vraiment les photos que je publie en ce moment, c'est vraiment celles dont je suis le plus fière. C'est peut-être pas celles qui ont fait le plus de vues, mais c'est pas grave, c'est celle dont je suis le plus fière, c'est celle que j'aime le plus et c'est celle qui me représente le mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver donc votre propre identité visuelle et puis voilà, à mettre en avant les choses que vous aimez et les choses que vous aimez aussi de chez vous en fait, c'est juste ça. Voilà, bon, sur ces sages paroles, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous et voilà, bye!